Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Mon prochain invité, c'est un auteur qui a écrit un livre, Régis Lachance, et le livre s'appelle « Ma vie, 3 points de suspension, mise à nu ». Et vous allez voir que le titre, c'est pas pour rien que le livre porte ce titre. Régis Lachance, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. Ben, merci d'être là. Ça fait plaisir. Vous venez nous parler de ce livre, Confession intime, la volonté de changer sa destinée. Bon, là, on va tout de suite prendre ça au départ. Là. Vous n'avez pas eu la vie facile. Vraiment pas facile. Si je pars du début, à l'âge de 4 ans, j'ai été agressé sexuellement. Ma mère est alcoolique. Elle a fait des dizaines de tentatives de suicide devant moi quand j'étais petit. J'ai été maltraité par des membres de ma famille aussi. Grosso modo, j'ai pas de scolarité. Je me suis débrouillé comme j'ai pu. Fait que éventuellement, comme vous avez vu sur la pochette, je suis devenu danseur érotique, dont j'ai travaillé 11 ans au 280 à Montréal. Puis, confession intime, la volonté de changer sa destinée, ça dit vraiment qu'est-ce que ça dit. J'ai pris le négatif de qu'est-ce que j'ai vécu. J'ai tout pris les forces qu'il y avait à prendre dans cette expérience-là et d'en sortir grandi. Bon, allez pas trop vite, là, parce que moi, je veux vraiment pas trop sauter d'étape. On a quand même une douzaine de minutes, mais bon. Je vais faire le tour. Après, vous avez été dans ça, mais ce qu'on me raconte, ce qu'on dit dans le livre, c'est que vous êtes tombé malade. Effectivement. Bon, est-ce que c'est au même moment où vous étiez danseur? Oui, moi, je suis tombé malade à 31 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui? 43. OK. Ça fait... Je vous pose la question, non? Non, c'est correct, vous avez le droit de le faire. Je suis tombé malade à 31 ans à cause des excès de drogue. Moi, je suis une personne qui est extrémiste. Fait que je travaillais 3 soirs à 5 soirs semaine. Je m'entraînais 7 jours semaine en plus. Plus, à partir de 25 ans à 31 ans, à commencer à faire le party. Et à l'âge de 31 ans, effectivement, le corps m'a dit « Toi, mon petit Régis, là, on va te replacer ça, on va te montrer qu'il faut que tu prennes un petit temps d'arrêt. » Bon, comme ce qu'on dit, le corps donne ses avertissements. Effectivement. Alors, vous êtes tombé malade? Effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne pouviez plus danser parce que là, ce que j'ai lu, c'est que vous avez été 1 an arrêté. Dans ce métier-là, il ne faut pas arrêter trop longtemps? Non, il ne faut pas arrêter très longtemps. Il faut dire une chose, que quand je suis tombé malade, ça a pris 1 mois à l'hôpital de Tess pour savoir que j'avais ma mononucléose. Et dans ce mois-là, en l'espace de quelques jours, j'ai perdu comme 75 livres. J'avais des brûlures partout sur le corps. C'était vraiment une expérience vraiment très négative. Mais ça me prenait ça pour être capable de reprendre le dessus dans ma vie dans l'éventuel. L'effet de tomber malade, ça m'a fait vraiment prendre conscience de qui j'étais. Parce que l'année que j'ai été cloué au lit, c'est ma conjointe qui m'amenait à la salle de bain, qui m'essuyait. Je ne pouvais pas me lever tout seul. Il n'y avait plus grand-chose qui fonctionnait. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et en plus de cette souffrance-là physique, moi, j'avais tout mis la colère que j'avais mis de ma mère de côté, de son alcoolisme, de ses tentatives de suicide de côté. Mais quand j'ai fait ma mononucléose, c'est tout remonté à la surface. Fait qu'en plus d'être cloué avec moi-même, là, je revis toutes les émotions que j'ai vécues dans mon enfance. Fait que ça a été une expérience mouvementée. Mais ça me prenait ça pour faire la personne que je suis aujourd'hui. Mais là, vous êtes malade, vous avez votre conjointe qui prend soin de vous. Une chance, il y a votre conjoint. Une chance. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'était quoi le déclenchement? Qu'est-ce qui vous a amené... parce que vous avez changé, là, vous êtes un tout autre homme, c'est ça que je comprends. Qu'est-ce qui vous a amené à ce cheminement-là, ce changement-là de personnalité? Okay. Au départ, il faut que je vous dise que depuis que je suis petit, je vois puis j'entends des choses. OK? Je vais appeler ça ma médiumnité, mais j'aimerais mieux dire ma grande sensibilité. Avec tout ce que j'avais vécu par rapport à ma mère, je l'ai mis de côté. Quand je suis tombé malade, j'ai repris connexion avec ça. Et tout est devenu clair. Fait que par la suite, je vais vous donner un exemple. Quand ça fait 1 an que j'ai été en rémission, on peut dire, au bout d'1 an, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire comme travail avant de retourner au 281. Et qu'est-ce qui était spécial dans mes recherches, c'est que j'étais sur des sites de travail, sans que je touche à rien, il y avait des fenêtres qui s'ouvraient tout seules, sur l'énergie, la spiritualité, la guérison. Et là, il faut aussi comprendre comment je pouvais penser dans ce temps-là. L'effet d'être malade, puis de comprendre que mon corps me parlait, puis que j'écoutais pas, de prendre de plus en plus conscience de ma médiumnité,
C'est comme si la vie me disait, Régis, tu dois t'en aller dans cette direction-là. Et j'ai écouté. À partir de ce moment-là, j'ai fait des formations en entraînement énergétique. J'ai fait une maîtrise en Reiki et 3 niveaux en reconnexion, qui est une autre méthode au niveau énergétique. Et à partir de là, ben là, ma vie elle a complètement changé. J'ai donné ma démission au club et j'ai commencé à faire de l'auto-guérison pour les autres, pour moi-même aussi. Et j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui pour devenir conférencier sur l'énergie puis le grand pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous. OK. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Très bien. C'est tout un changement. Tout un changement. Est-ce qu'il n'y a pas de danger, permettez-moi la question, mais il n'y a pas de danger de retomber, vous savez... Au niveau de la drogue, de l'excès? Oui, il n'y a pas... Est-ce que vous vous sentez complètement guéri de tout ça? Ou moi, je me sens guéri parce que j'ai fait la paix avec mon passé. Quand j'ai commencé à consommer de la drogue à l'âge de 25 ans, pour moi, c'était pour m'amuser. L'effet de voir ma mère à essayer de se suicider à quasiment les 2-3 jours avec une pauvre pilule, d'aller à l'école, me faire maltraiter, me faire bourrasser par des membres de ma famille. Fait que c'est sûr que ça, c'est tout un stress qui a été continuellement dans ma vie. Et quand j'ai décidé de prendre ma vie en main, il a fallu que je revive ces émotions-là. J'ai pris le temps de les revivre, de les extérioriser grâce à l'expression, à la parole, puis de pardonner à tous les gens qui m'ont fait du mal. Puis grâce à ça, je sais que je n'ai pas besoin de revenir en arrière parce que pour moi, tout est réglé. Mais Régis, dites-moi, là, qui vous a amené là? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous ont parlé ou êtes-vous allé voir des gens pour vous faire aider? J'ai déjà été voir des psychologues. J'ai déjà été voir des psychologues pendant 1 heure, 2 heures à raconter ma vie. La personne me regardait l'heure, me regardait l'heure. Fait que pour moi, ça n'a été d'aucune utilité. Je pense que le jour où j'ai décidé de me prendre ma vie en main, d'arrêter de me penser comme une victime, de mettre la faute sur les autres, c'est là que j'ai réussi à prendre mes choses en main. Et j'ai pas eu vraiment besoin de personne à ce moment-là. J'ai eu des gens qui m'ont ouvert les yeux. J'ai eu des amis qui sont sincères, qui m'ont dit les vraies choses en pleine face. De la perdre même des amis. Vous étiez déjà dans un état très difficile. Il me semble que ça ne doit pas être facile de se faire dire des... non, c'est pas dire facile. comme vous le dites, là, de se faire dire nos vérités en pleine face, c'est pas toujours évident, pas toujours facile. Puis vous étiez déjà pas trop fort. Alors ça doit être... c'est un autre coup que... C'est un autre coup, mais c'est un coup qui est positif. Parce que si tu as des amis qui sont autour de toi, qui sont là pour vouloir t'aider, bien, ils vont te dire la vérité. Et si tu veux vraiment t'en sortir, tu vas être capable d'accepter cette vérité-là. Et juste le temps passe vite. J'aurais bien d'autres questions à vous poser, mais qu'est-ce que vous dites là-dedans? Qu'est-ce que vous racontez au juste? Il y a 2 parties dans le livre. La première partie, c'est vraiment mon expérience de vie de ma naissance à aujourd'hui avec tous les détails. C'est sûr que les 2 premiers chapitres sont un peu directs, parce que je parle de mon agression, de ce que j'ai vécu en tant que maltraitance au niveau de ma famille. Mais il y a une belle preuve d'espoir, de dire aux gens que malgré toutes les souffrances qu'on a, on peut réussir à s'en sortir. Ça, c'est ma première partie. La deuxième partie de mon livre, c'est vraiment de parler mes 10 secrets de ma guérison. Qu'est-ce que moi, j'ai fait pour m'en sortir? Je vais parler de techniques de méditation, de l'énergie, de prendre conscience qu'on est tous en connexion au niveau énergétique, que ça n'a aucun rapport avec les gourous, les charlatans puis les affaires ésotéristes qu'on peut entendre de tous les jours. C'est vraiment une belle connexion à soi-même et je vais donner des belles techniques de méditation pour reprendre sa vie en main. D'être conscient que tu respires peut te donner la chance d'avoir un grand contrôle sur ta vie. Puis je pense que c'est ça. Permettez-moi d'avoir de la difficulté à comprendre ça. Comment un gars qui était dans la condition où vous étiez peut devenir aujourd'hui ce que vous êtes, puis de me dire que là, tout est beau, puis c'est difficile à comprendre. Comment un gars peut autant changer en quoi, une dizaine d'années? Bien, je pense que, savez-vous quoi? Je pense que j'ai pas nécessairement changé, j'ai évolué. Le Régis Lachance, c'est le même qui a 25-30 ans, c'est le même bonhomme. C'est le même bonhomme, sauf qu'aujourd'hui, il a confiance en lui. Parce que je vais vous donner un secret. Tout le temps que j'ai été danseur érotique, j'ai jamais eu confiance en moi. Oui, j'avais une certaine certitude. Quand tu t'entraînes fort, puis tu manges de la protéine, puis tu es rendu à 240 livres, 225 livres, tu es beau bonhomme, c'est même pas une confiance, c'est une bonne parure. Mais intérieurement, là, je n'avais pas confiance. Mais aujourd'hui, je l'ai parce que j'ai appris à tout gratter les bébites que j'avais à l'intérieur. Il ne reste plus rien, là. Vous vous sentez, là... Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Ça ne veut pas dire, par contre, que la vie est belle, puis que je me lève le matin, puis tout est cuit dans la bouche. Là. Je vis des émotions comme tout le monde. Par contre, qu'est-ce que je dis aux gens, c'est que s'il m'arrive une situation négative, elle va peut-être me durer 5 minutes dans ma vie. Si je reculerais de 15 ans en arrière, je pleurais peut-être pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an.
d'être le petit gars qui a manqué d'amour de sa mère, d'être une victime de la vie. Aujourd'hui, c'est plus ça parce que c'est moi qui ai le contrôle de... On ne peut pas contrôler tout ce qui arrive dans notre vie. Mais à partir du moment qu'on arrive face à nous, c'est nous qui en avons le choix. S'il arrive une mauvaise nouvelle d'un parent qui est malade, c'est triste pour la personne. Mais j'ai un choix de décider est-ce que je me laisse démolir par cette nouvelle-là ou je reste positif pour peut-être pouvoir l'aider à guérir encore plus vite. C'est un choix. Comment vous avez fait pour écrire un livre avec tout ce que vous me racontez? Mais moi, parce que c'est pas évident. Vous avez eu de l'aide? Non, j'ai eu beaucoup d'aide au niveau de la rédaction parce qu'en français, j'ai même pas mon secondaire 1 réussi, fait que c'était bourré de fautes. J'ai eu des bonnes personnes qui ont cru en moi, qui m'ont aidé à refaire le livre. J'ai les éditions Performance qu'elle a vu au-delà de ce que moi je pensais au début dans la première correction du livre. Fait que j'ai trouvé, savez-vous quoi? Quand on rayonne à l'intérieur, puis qu'on prend le contrôle sur notre vie, c'est ça qu'on dégage. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on attire que des gens comme ça, comme vous aujourd'hui. Maison d'édition? Performance. Performance. Vous êtes de quel endroit? Moi, je trouve être natif de Saint-Georges-de-Beauce, mais je suis parti depuis 19 ans quand j'ai commencé à danser. Je suis rendu à Montréal. Ça vous a pris combien de temps pour écrire ça? Le premier jet a pris 2 semaines, mais il était vraiment pas prêt. Mais avec toute l'expérience de vie, le cheminement, le parcours, ça a pris 5 ans. Puis j'en suis très fier. Bravo. Oui, merci je vois, c'est marqué wow, là, tout est énergie, wow. C'est ça. Ça, dans le fond, c'est le signet de ma conférence parce que je suis conférencier aussi. Oui, c'est pour ça que je veux vous en parler. Allez-y. C'est ça, je suis conférencier sur l'énergie pour expliquer aux gens qu'on est tous en connexion, nos pensées, nos actions, tout est une question d'énergie. Pourquoi qu'on s'entend bien avec quelqu'un, on s'entend pas bien avec l'autre. Mais il faut comprendre que tout part de soi. Et quand on commence à le comprendre, on peut changer totalement notre vie. Régis Lachance, avec la maison d'édition Performance, c'est Pascal Gasse qui est dans le démarrage d'entreprise. C'est une personne qu'on a décidé de donner un coup de main parce qu'on l'aime beaucoup. C'est Pascal Gasse qui est dans Bellechasse, ça s'appelle « Lance ton livre ». Elle aide des auteurs, je vais le dire, c'est un site web pour les auteurs qui veulent se faire connaître. Alors, on a eu Bianca Champagne, sexologue, sexo, psycho et sexo, ou sexo et psycho, mais peu importe, là, mais ce qui est important, c'est le livre. Et là, ben, c'est Régis Lachance, Ma vie mise en nu. Donc, si ça vous intéresse, une belle histoire, je pense, à suivre. Est-ce qu'il va en avoir seulement qu'un ou on peut en... On peut en avoir... Non, il faut en faire une dizaine de livres? Ou... Ah, ben là, c'est publié partout en librairie. C'est déjà en librairie. Oui. Mais avez-vous l'intention d'en écrire un autre? Ah, ben moi, je peux vous dire un petit secret, c'est que le deuxième est déjà écrit, fait qu'il va tomber en rédaction la semaine prochaine. OK. Fait que petite surprise pour les prochains lecteurs. Vous viendrez nous le présenter, on aimerait savoir la suite. Avec grand plaisir. Félicitations pour ce que vous avez réussi, Régis. Bravo. Régis Lachance. Ma vie mise à nu, donc c'est un livre que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Une histoire intéressante, donc merci. Merci, bonne chance dans le futur. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Voilà, on s'arrête.